bien, c'est bon? Vous m'entendez? C'est bon? Um, okay, it's okay. Ok, c'est parti. Tu parles en anglais parce que tout le monde comprend français quand même ou je te parle en anglais? Tout le monde comprend français. D'accord. On va C'est commencer. parce qu'ils sont venus avec les épouses. Leurs épouses sont de l'autre côté. C'est pour ça que je parlais en anglais. J'ai compris. On va commencer. J'ai pris un texte particulier parce que ce texte-là, il va un peu résumer tout. L'introduction de qui on est nous, de ce que vous êtes vous et de là où on va tous ensemble. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe et comment vous êtes perçus à l'intérieur du peuple juif. Sachez que c'est une guerre qui vous attend. Si vous pensez que parce que vous êtes noir, vous êtes venu d'Afrique, on va avoir pitié de vous, c'est une erreur. Il faut être prêt au combat. Mais comment on va combattre, on va voir. Vous allez voir ça. Ce livre, il s'appelle Yalkut Shimoni. Rabbi Yehuda, si tu peux m'aider, est-ce que tu peux prendre le tableau à côté de toi, peut-être derrière eux ou devant eux, et que tu leur écrives les noms? Parce que là, comme je ne suis pas bête à Vidra, je suis à la maison, qu'ils aient OK? au moins des noms. Yalkut Shimoni. C'est quoi Yalkut Shimoni? Dans le judaïsme, on a des textes cachés. Des textes, en fait, qu'on ne va pas donner à tout le monde. Ce que tout le monde connaît, c'est la Bible, donc le Chumash, les prophètes, les hagiographes. Ce que tout le monde connaît aussi, c'est le Talmud. Certains encore connaissent bien le Zohar. Mais après, on a des livres comme ça qui sont cachés, qui sont des extensions du Zohar et qui vont en fait permettre à nous autres, les étudiants, d'avoir des informations, d'avoir des clés essentielles pour savoir ce qu'il faut faire. Et ce livre-là, qui s'appelle Yalkut Shimoni, il a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui c'est qui est Rabbi Shimon Bar Yochai? Il est l'auteur du soir. Merci beaucoup. L'auteur du Zohar, il a écrit un autre livre qu'on appelle les Midrash. Midrash, des fois, c'est des histoires un peu imaginatives pour cacher un message secret derrière. Et des fois, les Midrash, c'est des livres d'histoire qui nous donnent des informations sur ce qui n'est pas écrit de manière claire et explicite dans la Torah. Parce que des fois, on passe d'une période à l'autre très vite. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, ce que je veux, c'est vous transmettre un petit message, c'est de savoir à quel point votre combat à vous, à nous, il est difficile. Il est difficile parce que, vous le voyez bien, le judaïsme est développé partout, mais en Afrique, les gens mettent du temps à nous reconnaître, mettent du temps à nous donner du respect et même à nous laisser la possibilité de nous former et de nous informer de la bonne manière. Pourquoi toujours l'Afrique? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi même les Chinois ils vont avoir droit à être reconnus en une seconde des millions, des milliers de personnes et de faire la alia, de venir vivre en Israël, alors que nous, spiritualité, on connaît, la foi, on a, l'envie de faire, de servir Dieu, on a. Mais nous, ça traîne. Donc on va prendre un texte majeur, un texte très important. Et ce texte-là, il se trouve dans les informations que Rabbi Shimon donne dans la parashat Shemot. Parashat Shemot, Exode. Là-bas, il y a un moment précis. Il y a un moment où Moshe, et vous vous rappelez, il va tuer l'Égyptien. Vous vous rappelez de ce moment? Il le tue. Et après, il y a marqué que Dathan et Aviram, ils sont partis raconter aux autorités égyptiennes. Moshe s'est dit, ah, ça y est, l'histoire, elle est connue, je dois fuir. Et à partir de ce moment-là, Moshe fuit. Et à quel moment on le retrouve? Au mont Sinaï, au Har Sinaï, avec le buisson ardent, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de l'histoire? Il tue l'Égyptien, il fuit, quelques passouk après,
Il est au buisson ardent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Entre ces deux versets-là, il s'est passé 40 ans. Vous saviez ça? Il s'est passé 40 années. Qui a eu une idée de ce qui s'est passé pendant ces 40 années? Oui, oui, Rabel, je t'écoute. J'ai appris qu'il était en Afrique. Ah, super. Il est en Afrique, qu'est-ce qu'il a fait, tu sais? Il a régné dans un village africain. C'est ce que j'ai appris. D'accord. Tu as la bonne réponse. Maintenant, on va la structurer bien. Soit bien clair dans la tête de tout le monde. Et on va voir comment on va l'utiliser, nous, pour notre histoire maintenant, en 2021. À quoi ça nous sert que cette histoire-là soit presque cachée? Là où c'est écrit, c'est là où je vous ai envoyé. Il n'y a pas un seul autre endroit. Dans le Talmud, il n'y a pas. Dans le Zohar, il dit, je l'ai dit dans un autre livre, le seul endroit où ils expliquent l'histoire de Moïse, de Moshe en Afrique, c'est ici. On va essayer maintenant de connecter ça et de voir à quoi ça nous sert aujourd'hui, nous, dans notre spiritualité, dans notre réussite sociale, réussite personnelle, et surtout là où ça peut nous amener. Et regardez comment il commence, Rabbi Shimon. Je suis à la page Ain Resh. C'est la Agdama Kuf Samer Chet. Et il dit, ויברח משה מפני פרעה וכתיב לך עמי בא ידריך בשעה שאתה רואה השעה חצופה לא תעמוד כנגדה. Donc il dit quoi? Il dit, on va expliquer le pasouk, le verset où Moshe, il a fui. Il dit, je vais t'apprendre quelque chose, mon peuple, de très sage. Et tu vas comprendre comment on gère la situation. Il dit, Besha'a she'ata ro'e she'asha chatsufa. Au moment où tu vois que le temps devient dur, les temps durent. Tu étais là, d'un coup, tu entends, ah, la guerre elle a commencé dans le village d'à côté, les chars sont là, le temps devient dur. Tu étais là, d'un coup, tu vois qu'il y a une pression qui s'exerce sur toi. Et à chaque fois que tu vois qu'il y a une pression et que les temps deviennent durs, qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mon ami le tonton, le puissant togolais, toi, tu fais quoi? Tu vois, ça commence à chauffer autour de toi. Le temps devient dur. C'est quoi ta réaction? Tu changes de l'ancien. C'est-à-dire que tu te déménages vers un autre pays. Merci. Merci. C'est lui qui vient de dire la vérité. Regardez ce qu'il dit. Il dit, quand les temps deviennent durs devant toi, fuis. Ne tiens pas, ne te mets pas debout avec la tête haute comme ça devant elle. Et c'est quand tu vois que le sang devient dur, alta à mode, ne te tiens pas debout devant. Fuis. Mais dis pas fuis. Il dit, donne-lui de la place. Ten la makom istalku. Bi. Ça veut dire quoi? Quand les temps deviennent durs, ne pensez pas que c'est une atmosphère, que c'est un sentiment, que c'est une sensation. Si vous avez les yeux pour voir, vous verrez d'un coup des anges peu amicaux commencer à occuper la place, monter comme ça, comme une guerre qui se propage. Ne reste pas devant. Il dit pas fuis, il dit fais-leur de la place, pars. Regarde, il dit oui, qui vient chez Raïti, Béchar, Hatsufa, בעוונותיכם נתתי הילה מקום שנאמר והשיב אחור ימינו. Dire qu'est-ce qui fait que cela arrive? Que quelqu'un doive, entre guillemets, faire de la place au temps dur. Il dit c'est à cause de tes fautes. Ne cherchez jamais des coupables idéaux quand vous voyez que les choses elles deviennent difficiles. Le premier responsable, il est devant vous, quand vous êtes devant un miroir,
ou en vous quand vous êtes en train de réfléchir à vos situations. Il dit, et fuis, fais-lui de la place, parce que ce sont tes fautes qui ont créé cette situation. Et tout celui qui se tient debout devant ce sha'a-là, sha'a, ça veut dire le temps. Il fait, tu vas tomber entre ses mains. Alors, je ne comprends pas. Dis le mal, dis-le Satan. Quand tu dis, tu appelles ce truc-là, tu l'appelles le temps. Sha'a, l'heure. Parce que sachez que le temps, messieurs, ce n'est pas un aspect positif. Le temps, c'est des difficultés, c'est de la rigueur. Chaque chose est chronométrée, chaque chose est millimétrée, même ta durée de vie, elle est chronométrée. Donc, quand on parle de temps, d'heure, ne pensez pas qu'on parle de Dieu qui contrôle tout. C'est une fausse idée. Effectivement, Dieu a tout créé. Il a donné une forme d'indépendance aux luminaires. Il leur a donné un pouvoir au soleil, à la lune, aux étoiles, ceux qui font le temps. Il dit, sache que ça, c'est plus une dimension de l'autre côté, de sa mère même. Vous savez c'est qui sa mère même? Oui. Après, il dit, וכל מי שעומד כנגדה השעה נופלת בידה, וכל מי שנותן לה מקום לשעה, השעה נופלת בידו. Et tout celui qui fait de la place au temps quand les temps sont durs, à la fin, le temps tombera dans ses mains. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qu'il dit. Navat, Amot Keneged Hasha'a Benafal, Beyado. Fait regarde Navat. Navot, c'est dans les Sefer des rois. Shmuel Aleph. Il fait, il s'est levé devant le temps, il est tombé devant le temps. Avram, Nathan Makom, les Sha'a. Avram, il a fait de la place à l'heure, au moment où il a fui de devant Nimrod. Il a vu qu'il y a un roi qui veut le tuer. Qu'est-ce qu'il fait? Il part. Tu veux prendre la place? Prends la place, je ne reste pas devant. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Nimrod est tombé dans ses mains. C'est pas fini. Yitzhak, Nathan Makom, les Sha'a, il a fait de la place à l'heure. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a fait en faisant la place à l'heure? Il a fui Abimelech. Il creusait un puits, il venait. Il creusait un puits, il venait. Il faisait quoi? Je pars. Prends tous les puits, moi je m'en vais. À la fin, Abimelech et son général vont le chercher. Yitzhak, reviens s'il te plaît. À la fin, le temps tombe entre tes mains. Moshe, on arrive à notre situation. Moshe, Nathan, Makom, les Sha'a, il a fait de la place à l'heure. Vaïvrach, Moshe Mipne Paro, il a fui de devant Pharaon. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Pharaon va dire, vas-y, prends-toi, ton peuple, tes animaux, tes femmes, partez. Mais pour ça, il a fallu quoi? Qu'il fuit. C'est là la force. ונפל בידו שנאמר גם האיש משה גדול מאוד וכולי בעניין עבדי פרעה. דוד המלך aussi. Nathan Makom, les Sha'a, il a fait la place à l'heure. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que Shaoul le pourchassait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Tu veux être roi, reste roi. Il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Shaoul tombe entre ses mains. C'est pas fini. Yaakov, Nathan Makom les Sha'a, il a fait de la place à l'heure. Il a fui de devant qui? Esav. Et à la fin, Esav tombe et tombera entre ses mains. Donc, c'est la première notion qui est ici. Il y a une dimension de savoir comment réagir quand les temps sont durs. Aujourd'hui, personne ne vous considère. De tous les gens que je peux connaître, je pense peut-être que vous avez plus de sincérité dans votre judaïsme et dans votre volonté de devenir juif que beaucoup de gens qui, je vois, convertis ici tous les jours. Pourquoi on ne vous considère pas? Les temps sont durs, n'est-ce pas? C'est compliqué. Alors, c'est quoi la solution?
Comment réagir? Comment faire? Comment avancer? Première chose ici, il te dit silence. Ne commencez pas à revendiquer des choses, ne commencez pas à crier, à dire nous, on est là, nous, on vous montre aussi que. Il n'y a rien à montrer. Vous voulez dire que vous êtes plus juif que nous, il n'y a pas de problème. Vous voulez dire que vous êtes plus intelligent que nous, il n'y a pas de problème. Vous voulez dire que vous avez une intelligence supérieure à nous quand il s'agit de Torah, il n'y a pas de problème. Laissez-leur la place. Parce qu'à la fin, ils vont tomber entre nos mains. C'est qui ils? Tous ceux qui veulent cacher qu'en Afrique, il y a une vraie tradition de Torah. Que nos ancêtres, même au fin fond des villages là-bas, ce qu'ils savaient, ça venait d'une profonde tradition de Torah. Et je vais vous le montrer dans le texte ici. Regardez ce qu'il dit maintenant. ויהי כמלאור פרעה על מצרים, ויפקד ליבו על כל יושבי הארצו, וגם על בית יעקב, לא חמל בעצת בלעם הכוסל. ושני בניו, כי יעצבים למלך היו בימים ההם, ויוצאים המלך את שלושת יוצאיו, ויאמר הנה עם בני ישראל וגומר, ויען רעואל. Donc il dit, à ce moment-là, le roi d'Égypte, Pharaon, il avait une domination totale sur tout son peuple et aussi sur les Bnei Israël. Il avait 3 conseillers. C'est qui les 3 conseillers, vous savez? Vous savez? Les 3 conseillers de Pharaon au moment où Moshe est censé fuir. Le premier, c'est Yitro. Le deuxième, c'est Job. Le troisième, c'est Bilam. Le même Bilam qui va nous faire des problèmes dans le désert, dans la paracha Balak, de Pinchas. Donc il dit, vous voyez, le peuple d'Israël est devenu nombreux. Mais je vais vous corriger tout de suite. Regardez ce qui est écrit. Am Bene Israël. Les sages disent, à chaque fois que vous voyez Bene Israël écrit tout seul, sachez que c'est les enfants de Yaakov qui sont nés des 12 tribus directement. À chaque fois que vous voyez Am Bene Israël, le peuple des Bene Israël, sachez qu'on parle de ce qu'on appelle le Erev Rav. Qui sait ce qu'est le Erev Rav? Vous savez? Et vous appris Rabbi Yehuda? Les autres peuples. D'accord. Je vais donner une information. Le Erev Rav, au moment où Adam il va divorcer de Chava, vous le saviez ça? Quand il divorce d'elle, il va passer 130 années à avoir des pertes séminales. Vous le saviez? Oui. Okay. Ces pertes séminales, il les a eues après le divorce et même avant d'épouser Chava. Ces pertes séminales-là, il faut savoir c'est qui Adam Arishon. C'est la première structure humaine créée. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de nombril. Il est à un niveau qu'on imagine à peine. Adam Arishon. Il dit, Adam Arishon, quand il perd quelque chose, une semence, ça a une valeur qu'on ne peut pas imaginer. Il dit, Hachem, il a dit, il est hors de question que ces semences-là soient perdues. Ça vient d'Adam Arishon. Donc tout le travail de Sefer Bereshit, ça va être de les récupérer. D'abord, on va essayer de les récupérer avec le déluge. Noah va dire, venez, faites teshuva. Tous ceux-là qui sont dans le déluge, qui vont mourir noyés, ce sont des gens qui ont été créés à partir de la semence perdue. Comment le système il se passe entre une semence perdue qui devient un être humain, Rabbi Yehuda vous l'expliquera en temps et en heure. C'est un peu compliqué bon, pour le moment de vous expliquer ça.
Ça a raté. Après, on essaie de les récupérer avec la tour de Babel. Ils ont dit non, on va construire une tour, on va faire la guerre à Dieu. Ça a raté. Après, on essaie de les récupérer avec Sodome et Gomorre. Au lieu de faire des chouvas, ils ont fait une ville où il y avait de l'iniquité, de l'injustice, pas de pitié, rien. Ça a raté. Et à chaque fois qu'il y a une réincarnation, et que dans chaque réincarnation, tu ne fais pas les bonnes choses, Hachem, il te donne 4 chances. Tout ça, on le verra en temps et en heure. La 4e et dernière chance était en Égypte. Hachem les a tous regroupés là-bas. Qui? Les semences perdues de Adam Arishon qui sont devenus des êtres humains. Quand il les regroupe là-bas, il y en a un qui les repère. Yosef. Il dit, ah, c'est vous. C'est vous qu'Avraham a essayé de convertir, mais quand il est parti, vous êtes retourné dans vos habitudes négatives. Ah, c'est vous qui êtes essayé de convertir, après vous allez retourner. Ah, on vous rate à chaque fois. Là, je vous ai attrapé. Vous voulez manger, n'est-ce pas? Vous voulez du blé. Est-ce que vous avez peur de mourir? Circoncision. Yosef, il a fait quoi? Il a circoncis et il les a mis dans des villes précises. Et il disait au peuple juif, ceux qui sont nés directement de Yaakov, il fait, ceux-là, ce n'est pas des étrangers, ce n'est pas des Égyptiens, ce sont vos frères. Et c'est pour ça qu'on a réussi à savoir c'est quoi le Erev Rav. Donc c'est quoi le Erev Rav? Dans le langage aujourd'hui simplement, c'est les convertis. Vous comprenez? Vous tous là qui avez fait le choix de vous rapprocher du judaïsme et d'en faire votre mode de vie. Vous savez d'où vient votre âme? De la semence perdue d'Adam Arishon. Alors ne laissez personne ne vous dire que vous êtes rien. Parce que c'est que pour ça que Dieu a créé ce qu'il a créé. Il veut récupérer ce qu'il y a de plus élevé. C'est pour ça qu'on a la vie dure. On va voir dans le détail. On en a pour encore 20 minutes. Je vais prendre le temps de bien planter le décor. C'est pour ça qu'on a la vie dure. Et c'est pour ça aussi qu'en même temps, je le vois sur vos fronts à tous là. C'est des gens très spirituels. Qui avaient même, pour certains d'entre vous, vécu des événements, on va dire, mystiques assez fortes. Pourquoi ça vous arrive? Parce que vous avez une identité très forte. D'où elle vient? C'est écrit ici. Et à chaque fois que vous devenez trop nombreux, qu'il y a trop d'entre nous qui commencent à demander le judaïsme, il y a un pharaon qui se lève. Il dit, ils sont trop nombreux. Qu'est-ce qu'on doit faire d'eux? Regardez ce qu'il dit. Donc il demande, qu'est-ce qu'on doit faire d'eux? Ils sont trop nombreux. Ce rêvera s'est converti. Ceux que Yosef a circoncis et leurs enfants et ainsi de suite, qui vivaient dans des villes précises en Égypte. Il demande à Réoël. C'est qui Réoël? C'est l'un des autres noms de Yitro. À Midiani. Et Amel'er al Amel'er tov el atishlar yadecha bam ki alehem bachar bam nim'e kodehem veikar בחבלי נחלה ומכל גויי הארץ ומבכל מלכי הארץ אשר שלח בם ידעו וקנאה לו ועשה בו העלימו כנקם. הלאו ירדת אברהם ממצרימה יצאו פרעה ולקט את שרי אשתו ונגעו השם נגעים גדולים עד אשר השיב את אשתו. גם אבימלך הגררי הוכר ביוצרה כל רחם והשיב לא אשתו אף אל יצחק פלאה והרגשו מגרה וישיבו כל מוצאי ממיה ועתאי תנובתם לא הודצו ושדי צנעם ובהמתם צעקו ועל ידי עליו אבימלך מגררה ואחוזה מרעו ופיחול שר צבאו ויקדו לא הרצאה יבקשו ממנו תחנה בהתפלל עליהם אל השם ויעתר לו ויתפרע אותם יעקב אשתם עוצל במותו ביד עשיו לבן הרמי מיד כל מלאכי כענן
ומיהו אשר שלה בהם ידו וקנה ולאו יביך גדל את יוסף, על כאן חמתו ומלא את כל שוכני הארץ. מן הרע ויוצא והורידו יעקב ובבניו מצרימה למען מטלת הארץ מצרים לרעב והתהם טוב בעיניך חדל מהחשיכם בעת הן בלבביך ליושב במצרים שלאה הודאה מזה וילכו לארץ כנען. Je résume. Il demande Yitro, je fais quoi de Pharaon? Je fais quoi du un Béné Israël? On ne parle même pas des Béné Israël, on parle du Erev Rav, gardez bien en tête. Il dit, regarde, et sache que il n'y a pas un roi dans le monde qui a réussi à porter la main sur eux. Tu essaies de leur faire du mal, Hachem va te frapper. Comprenez ce qu'il dit ici. On ne parle pas de ceux qui sont nés de la souche, on parle de ceux qui sont du Zéra perdu et que Hachem, du Ham Béné Israël. Tous ceux qui sont convertis, tous ceux qui veulent se convertir, tous ceux qui sont d'une souche des 10 tribus perdues, tu les touches, Hachem te frappe. Et pour citer ça, il prend les exemples, fait regarde, ils ont essayé de le taper, ils ont essayé de prendre sa femme Abraham. Regarde ce qui s'est passé aux gens qui étaient en Égypte. Ils ont essayé de prendre la femme de Yitzhak aussi, Abimelech. Regarde ce qui s'est passé à leur famille. Il fait à chaque fois que tu lèves ta main sur eux, tu vas avoir un problème. Fais regarde les rois de Canaan, ils n'ont pas tenu. Et ne lève pas ta main sur eux. Conseil de Yitro, il fait ça ne sert à rien. Il fait renvoie-les. Si tu veux les renvoyer, renvoie-les. Tu veux les garder, garde-les. C'est toi le roi, monsieur Pharaon. Mais ne lève pas ta main sur eux. Alors il fait OK. J'ai entendu, mais il n'a pas accepté. Qu'est-ce qui se passe? Vaïrara Pharaon. ויברח משה וימלטו במדינה ומטעה יוסף לקחו בידו. Mais qu'est-ce qui se passe? Pharaon il s'est fâché. Comment tu me parles? Moi, je suis le Poutine, je suis le Trump, je suis le qui tu veux de la génération. Quel peuple je ne peux pas lever ma main dessus? Il dit, Pharaon s'est énervé et il a fui. Je lui ai dit, c'est chaud, parce que là, si jamais je ne pars pas maintenant, ça va être compliqué. Il a fui et il a pris quoi? Le bâton de Yosef. Le bâton que Yosef utilisait. Maté Elohim, le bâton d'Elohim que Yosef avait, il l'a pris avec lui. Il est parti où? À Midian. Yitro, il a dit, laisse tomber. Omar Ameler, les Yov. Maintenant, il demande le deuxième conseil, Yov. Il dit, יוצא מה יעשה, ויאמר לו, הלא כל יושב ארצה בידך, וטוב בעיניך עשה. Et Yoav, il a été vite, il dit, regarde, tous ceux qui sont ici, ils dépendent de toi, fais ce que tu veux, laisse-moi tranquille. Pourquoi tu me donnes des conseils? Tu fais ce que tu veux, de toute façon. Et Pharaon était souvent comme ça, il jouait des jeux. Même quand il raconte le rêve à Yosef, il modifie le rêve pour voir si Yosef il peut voir ce qui s'est passé dans son rêve. Donc il dit, ah, je fais quoi? Il fait, regarde, t'es Pharaon, fais ce que tu veux, tout le monde est sous ta domination, fais ce que tu veux, laisse-moi tranquille. Vayomer Bilam. Ah, maintenant c'est le tour de Bilam. Bilam, tu dis quoi? Là, l'histoire, elle commence. Alors, soyez concentrés. Là, on va commencer à accélérer. Fait Bilam, Vayomer Bilam. Apporti la melerim, belavat esh, tomar, leamitam, velo, alim ou matal, hal et Avraham, meor kasdim, ve'et, ve'im, berechev, tomar, leashmidam, Velo Yitzhak, Bo, les Asaf, et Iten Lo, Tarta. Il fait, regarde, n'aie pas peur. Il dit à Pharaon, Bilam, il dit à Pharaon, n'aie pas peur. Il fait, regarde, Nimrod, c'était un garçon, lui. Il a pris Abraham, il l'a mis dans le feu. Sois garçon. Il fait, regarde le roi Abimelech. Yitzhak, il voulait faire des puits. Il a pris ses puits. Courageux, il ne faut pas avoir peur d'eux. C'est rien, ça. Ah. Ve ata'a, Adoni, Abimelech, im tevakaesh. L'imchot et shemam, tiva les atil. Il fait maintenant, toi, demande à effacer leur nom. N'aie pas peur, fonce. Fonce. Les adam, hamit ameima ko ki lo nasa echad me'em, beze et ev adavar behenei ameler yanken, bayasken. Et il fait Pharaon, il s'est dit, ah, lui m'a chauffé. Je vais faire ça.
C'est là maintenant le pinceau que vous voyez dans la Torah où il est dit, et Pharaon, il a dit, tous les garçons qui vont naître, vous les jetez au Nil, et les filles, vous les gardez. Là, il commence à écouter les conseils de Bilam. Là, on est là. Qu'est-ce qui se passe? Vehi Kashia Gadal Moshe Bebet Vameler. Non, Moshe est petit au moment où cette histoire se passe. Il grandit. ותחשבו בעת פרעה לבן יראו מפני כל בית פרעה ויהי היום ויוגד לבלעם ויאמר הנה בן בתיה מבקש להרקה. Regardez ce qui s'est passé. Ça s'est passé avant Moshe devienne adulte. Donc Moshe il a grandi et il a compris ce qui s'était passé, quel était le conseil de Bilam. C'est ce qui a marqué Moshe est sorti, il a vu la souffrance de ses frères. Et Moshe, il était chaud. Il était chaud. Comme un Camerounais qui n'a pas mangé son dolé pendant 1 an. Il est chaud. Il ne faut pas le chauffer. Il ne faut pas le chauffer. Maintenant, Moshe, il dit quoi? Il dit, regarde. Il dit, Bilam, là, toi, attends. Maintenant, vous savez, c'est quand même dans un palais. Les messages circulent. Et il y a un gars, il va dire à Bilam, il dit, regarde Bilam, tu vois Moshe là, toi tu fais le show ici, tu es le conseiller de Pharaon. Tu vois Moshe là, il a été adopté par la fille de Pharaon. C'est la famille là-bas. Fais pas le fou parce que lui, j'ai entendu qu'il veut te tuer. C'est ça. Moshe me va cache la reka, il demande à te tuer. Vous voyez l'erreur de Moshe? Là, il n'était pas encore le Moshe mature qui comprend que quand c'est chaud, part. Alors là, c'est le Moshe, non, toi tu es là, tu fais bloc devant moi, je te mets coup de tête. Je te couche, après j'avance. Bilam fait, ah, il veut me tuer? Ah, regardez ce qui se passe. Bah, Evra, Bilam, il a fui. Il a dit, ça ne sert à rien, je vais combattre qui? Lui, il est adopté par la fille de Pharaon. Un père ne peut pas refuser un truc à sa fille. Et lui, s'il décide de me tuer, bah, la fille, elle va dire, papa, laisse mon fils tuer ce méchant monsieur. Je vais être fini. Bilam, il fuit. Tous les détails là, s'il vous plaît, gardez-les. Parce que c'est comme ça que vous allez comprendre qui vous êtes. Bilam, il fuit. On appelle ça Bilam à Kosem. Kosem, c'est un sorcier. Et Bilam, le sorcier, il fuit. Il fuit avec qui? Avec ses 2 fils. Oto, Veyanusou, Veyimaltou, Et Nafsham, Velchou, Beretz, Couche. Ils ont fui où? Dis pas Éthiopie. Que quand on dit Éthiopie, on pense le petit pays là. Ils ont fui dans l'empire de Couche. C'est quoi l'empire de Couche? Le sud de l'Égypte actuelle, le Soudan actuel, l'Éthiopie actuelle et même le nord du Congo. Bilam et ses enfants, ils fuient là-bas. Donc le premier à avoir mis ses pieds là-bas à Couche parmi les grands personnages de la Torah, entre guillemets, c'est pas Moshe. Bilam arrive. Regardez ce qu'il fait. Il va à Eretz Couche. Là maintenant, écoutez bien, c'est de l'or qui nous donne Rabbi Shimon. Et du même moment que Bilam il fuit là-bas dans l'empire de Couche, il y avait une guerre entre les enfants de Couche et les enfants de Kedem. C'est quoi Kedem? C'est ici, là, c'est la Jordanie, tout ça aujourd'hui. Et c'était connu que les enfants de Kedem, c'est des grands sorciers aussi. Donc il y avait une guerre. Pourquoi tu me parles de ça? Regardez. Il y avait une guerre entre les des enfants de Couche et les Bnei Kedem. ויעזבו את בלעם הקוסם ויצא קוקנוס המלך. Il dit, qui était le roi de Couche à ce moment-là? Abi Yoda, marque-moi son nom là, s'il te plaît. Il s'appelle Kouknous. K-O-K-N-O-U-S. Jusqu'au nom du roi de Couche, on a Kouknous Ameler. Il a dit quoi? Il a dit, regarde Bilam, je vois que tu as des prédispositions pour la direction des peuples. Moi, là, j'ai une guerre à faire. Je dois aller m'occuper là-bas
des Bnei Kedem, des enfants de Kedem, parce qu'ils font les malins. Et je dois aller faire la guerre. Qu'est-ce qu'il fait ce roi-là? Il laisse le pays entre les mains de qui? De Bilam. Il faut comprendre qu'à l'époque, partir en guerre, ce n'est pas comme maintenant. Tu envoies des avions hypersoniques et tu restes. Non. À l'époque, partir en guerre, c'est prendre 10 000 hommes, femmes, des fois, enfants, des fois. Tu emmènes ta famille, tu pars, tu es parti. Tu prends des provisions pour 6 mois. Parce qu'il faut faire le trajet de l'empire de Couche jusqu'à la Jordanie actuelle, à peu près. Donc il dit, Kouknous, il s'appelle Kouknous. Améler Couche, le roi de Couche, Leilachem Be'aram, ou Bebne Kedem, il devait partir à Aram, là-bas, le pays de Lavan, et faire la guerre là-bas. Vayazov et Bilam à Kosem, ou les Ben Arami, Lavan Arami. Mi Petour, Veshte Banaav, donc il dit, il laisse la direction du pays à Bilam, qui est le Gilgul de Lavan, c'est indiqué ici, et à ses 2 fils. Comment s'appellent les 2 fils de Bilam? Yanous, ou Yunus, et Yemabrous. Premier fils de Bilam, Yanous, Y-A-N-O-U-S. Deuxième fils de Bilam, Yemabrous, Y-E-M-A-B-R-O-U-S. Les 2 fils. Il leur dit, je vous fais confiance. L'Ishmor et Tahir, gardez la ville. Vedalet haaretz it'o, veyatzu yetzav bil'am vet am haaretz, veyatzu yetzav bil'am vet am haaretz. Non, regardez ce qui se passe. Il a mis les malins. Il dit, ah, j'ai le pays. Le roi, il est parti avec les principaux généraux. Et il a commencé à parler à qui? Au am haaretz. À qui? À vous, messieurs. À moi. À nous. Il commence à parler Bilam. Il dit, regardez. Yetzu, Bilam et Amaretz. L'Imrod, Bameler, Kouknous, les Bilti Bo'o, Aïra'a. Il fait, venez, on ferme la ville. On est indépendant. La famille du roi, là, ils ont tout l'argent. Vous n'avez rien, vous. Faites-moi roi et on bloque la ville. On la garde pour nous. Vaishmou. Et ils l'ont cru. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que le Hamarès n'était pas simplement en Égypte, il était aussi à Couche. Donc, l'Afrique, ouais, tout ça, ça se passe en Afrique. Tout ça, c'est en Afrique. La Torah, ils l'ont reçue en Égypte. Moshe, il a été à l'empire de Couche. Et Bilam aussi. Et Bilam, il a été un petit peu roi là-bas, parce qu'il est fait roi là. Il prend la place du roi. Vous savez que Bilam était roi chez nous? Nous, on a eu tous les rois qu'il fallait. Yosef a été roi dans notre continent. Moshe a été roi dans notre continent. Bilam a été roi dans notre continent. Qui peut dire mieux? Vaishmu elav, et Amaret vaishvu el malchéem aleem et banav, efkidou les charret sava. Et il a nommé ses 2 fils à la direction militaire. Après, il continue. C'est incroyable. Rabbi Shimon, comment tu sais tout ça? Il a les noms, il a les fonctions. Comment tu sais tout ça? Si Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est assis un jour et qu'il y a un avis, Kadosh Baruch Hu lui ont révélé ces choses-là, vous êtes important. Vous êtes important. Après, il dit quoi? Il dit, Umina ava'ar ashlishi hapchu ber'o berab'o b'mispar be'a'ir u'bena'ar be'sovev ve'et goleretz kush etku'u et sham me'ir me'yemenar. Donc, je vais sauter un petit peu pour aller au point principal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fortifié la ville. Il a mis une rivière là avec des serpents, des ponts-levis. Ici, là, une mur où tu peux attaquer à distance. Il a fortifié tout. Imprenable. Imprenable. Je saute un petit peu. Il dit, le roi Kouknous, il va, il bat les Bnei Kedem. Il
une défaite. Parce qu'à l'époque, tu es puissant. Il va là-bas, il revient. Quand il revient, qu'est-ce qu'il voit? Il voit, bon, la ville, elle a un peu changé. Il dit, bon, peut-être le gars fait du bon boulot. Il arrive. C'est le roi au vrai. On est revenu. Pas de réponse. Il dit, ah, ça sent pas bon. Il dit, ouvrez. Pas de réponse. Il comprend que Bilam l'a piégé. Il dit, on va faire la guerre. Regardez ce qui est marqué ici. Quand maintenant, il décide de faire la guerre, il passe d'un côté, ça passe pas. Il passe de l'autre, ça passe pas. Quatrième partie, tous les quatre côtés, ça passe pas. Il dit, ben, Milchama begvu et achomot be'ir ve'zek'u libilti ba'u alayhem malchim kena'an le Milchama. Parce qu'il dit, il a peur, le roi Kouknous. Il dit, si on reste ici, ceux qu'on a battus, ils vont venir, ils vont entendre qu'on est dans le désert coincé, ils vont nous attaquer, on va être coincé. La panique les prend. ויקשר קבעו אל העיר ויראו הנה שערי העיר סגורות ויקראו אל השוערים לפתור לנו ולא העיר ויאמר השוערים פתרו להם למצוא בלעם הקוסם לא ינחום ויבואו 10 ויהי ביום השני וילחמו בהר נהר ויבואו 30 רכבי הפחד בימים המה ולא יוכלו לטבוע בתוך הבורות וימתו ימלא המלך לטובת צעיר לעשות רע פוסחות, לעבור עליהם ויעשו, ויהי בבואם אל מקום, הבוחר והיו המים גדולים. Donc, tous les quatre côtés, c'est coincé. ביום השלישי, ils ont essayé 3 jours de rentrer de chaque côté, c'était coincé. ויבואו מצד החמישי, וכל הגש וירגעו הנחשים 170 איש, וירדו להילחם על כוש, ויהי ביום המצורע על כוש, ויברר משה. Donc il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, à chaque fois qu'ils essayaient de rentrer dans la ville, d'un côté, il y avait un nombre de morts précis. Du côté, il avait des apprends, un nombre de morts. En fait, il va avoir 500, il va perdre 500 soldats. Et troisième, quatrième jour, c'est pas la peine. On est coincé, on n'a pas réussi à rentrer. On est, comme on dit dans un langage léger, on est foutu. Et il dit, ce jour-là, où le roi Kouknous s'est dit, on est fini, à ce moment-là, Moshe fuit d'Égypte. Vous voyez le destin? Moshe fuit d'Égypte. Et regardez là, on va finir pour l'information, après, on va parler. Il dit, Moshe, il fuit l'Égypte. El Machane Kouknous. Et il voit quoi dans la fuite? Il voit dans le désert là-bas du Sinaï ou de Couche, il voit le roi Kouknous. Il le voit là-bas. Ou Moshe ben Shmona Esreshana. Moshe, il a 18 ans. Donc la première rencontre entre le roi de Couche et Moshe, c'est dans le désert, aux environs de l'empire de Couche, et Moshe a 18 ans. בשמונה עשרה, בבוכו הימים אשר צר קוקנוס על כוש 9 שנים. Donc il dit, le camp que Kouknous, il a fait dans le désert là-bas, pas loin de la ville qui était fermée, ils sont restés 9 ans. 9 années où le roi est toujours vivant et Moshe, il est avec eux. 9 ans. Veshnaim, il dit, le Bachour, c'est qui? C'est Moshe. Il était tout le temps avec eux. Il a rejoint ce camp-là. Puis il a fui l'Égypte, il voit un camp, il voit des militaires, il voit des rois, il reconnaît un peu son cadre de vie. Il reste avec eux 9 années, de 17 ans, de 18 ans, pardon, jusqu'à, c'est 9 ans plus tard, jusqu'à combien? 27 ans. Moshe. Après, il dit, il dit, le roi, il a aimé ce jeune. Il voit, il est intelligent, il comprend la spiritualité. Il y a un truc chez ces jeunes. Il le garde avec lui. Il l'a aimé tellement. Et même les ministres
les militaires qui étaient avec le roi, ils l'ont aimé. Bekol, Chaïl, Amilchama, Et, Abaro, ils ont aimé Moshe. Ils ont dit 9 ans avec lui, c'est une crème. Imaginez Moshe déjà. Là, il commence à se construire. Ça veut dire quoi? C'est ce que j'avais fait un cours il n'y a pas longtemps. La sagesse de Moshe, elle se construit aussi ici. C'est pour ça que certains Africains disent que mais la Torah, là, vous nous avez volé des choses à nous, les Juifs. C'est pas totalement vrai, c'est pas totalement faux. Que tu es un jeune de 17 ans, tu arrives dans un camp où il y a un roi qui vient qui connaît des guerres. Tu peux être doué, on va t'écouter. Mais l'expérience, la monarchie, comment diriger, c'est qui apprend à qui? Le roi aux jeunes. Même si le jeune il comprend, il a des visions, bien sûr. Mais l'expérience, ça ne s'achète pas. Donc vous voyez que là où Moshe était nourri, là, ils l'ont aimé. Et ils ont dit, au fur et à mesure du temps, qui Rav Veikar ou Komato, qui est Erez, il est devenu leur Rav. Au fur et à mesure, il est devenu la référence spirituelle. Donc, quand nous, les Africains, on dit Moshe, et nous, on ne ment pas. Il était notre Rav avant d'être le Rav d'Ibn Israël là-bas en Égypte. Vous comprenez ce qui se passe ici? C'est notre Rav. Et en même temps, sa stature a grandi. Il était comme un cèdre du Liban. Il a grandi. Upanav, Ketet Hashemesh. Et son visage, il était comme le soleil. Comme le soleil. Vekoar Gvurato qui a arrié. Et la force qu'il avait comme un lion. Comme un lion. Veilli Yoet Améler. Il est devenu le conseiller spécial du roi. Vous voyez le destin? Tu vois le temps devenir dur devant toi, tu fuis, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens le conseiller du roi, le Rav, tu deviens la référence, le sauveur. On a presque fini l'information, après on va parler. Miket Tishashanim, après 9 ans, le roi Kouknous est tombé malade. Être là, Vacher Yamout, et c'est une maladie qui va le tuer. Il va mourir de la maladie. Beyom Ashiviri, c'était le Yom Shabbat, les êtres lato. Quoi, il est mort à Shabbat, le roi Kouknous. C'est quoi ça? C'est que des points de Sadikim. Quand Rabbi Shimon écrit ici qu'il est mort à Shabbat, il sait ce qu'il veut, on sait ce qu'il veut, il veut que nous pensions. Seulement un tzaddik meurt à Shabbat, sachez-le. Il dit Yom Hashiviri, le 7e jour de sa maladie, il est mort. Vayamot, Vayanuchu, Vayavdav, et ils l'ont pleuré. Je vous mets au défi. Trouvez-moi c'était qui ce roi Kouknous dans les histoires. Est-ce que vous avez trouvé un roi de l'empire de Couche qui avait ces lettres-là dans son nom? Si vous trouvez, sachez que ce conseil, c'était Moshe. Et il dit, les sécurités de prier, va écrire ou Nachat Sha'ar Ir. Et ils l'ont enterré là-bas. C'est-à-dire qu'il y a un tombeau de ce roi-là, pas loin de l'entrée du royaume de Couche. Et il dit, son tombeau, il est tourné vers Eretz Mitzrayim. C'est des codes, tout ça. Je ne rentre pas dedans, ce n'est pas le but. Vayevnu el Banim, ils ont fait une grande pierre tombale. Gadol, Naé, très bonne. Ou Gavoa, très très grande. Mais Od, Vayevtevu Alaav Kol Amilchamot, ils ont écrit sur cette pierre tombale toutes les guerres qu'il a menées. Vayachare a Shlimu a Binyan, Vayamuru Ish El Rehu. Donc ils ont fini le Binyan, ils ont fini de construire la pierre tombale. C'est une grande sagesse. Parce que nous, on sait que dans la loi juive, on ne met de pierre tombale qu'après 30 jours de deuil. Donc, ils avaient la tradition, les enfants de couche, que quand la pierre tombale est finie, qu'elle est posée, c'est bon, on peut passer à autre chose. On a fini de pleurer. Et dès quand ils ont fini la construction,
Chacun s'y a regardé. C'est qui chacun? Les ministres, les soldats, les généraux, les colonels. Ils ont dit, Manassé, Imamarnou, Nilkhamel, Laïr, Paul. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si on dit on va faire la guerre à Bilam pour reprendre la cité, on va perdre. C'est-à-dire quoi? Bilam, il est roi sur couche 9 ans. Vous suivez? Oui, oui. Il est roi sur couche 9 années. Il dit si on voit le truc, on va l'attaquer, on va encore perdre. Vaya beminu kholal im rabim ve im amanu u neshev mitzar meshamua el malché ram benekedem qui met malchenu. Il fait si on dit non, on reste là, on garde le Coran dans le désert, les enfants de Kedem et de Aram, ils vont entendre que notre roi est mort. Quand le roi est mort, on sait que la tête du peuple est coupée. Le peuple il est fragile. Ils vont nous attaquer. Et ils vont nous tous nous exterminer. Venez, on se fait un roi, on choisit un roi. Qui va nous aider à reprendre la ville. Ils ont pris les habits royaux et se sont prosternés. Ils ont fait une grande tribune. Un grand trône, et Moshe. Et ils ont installé Moshe. On a eu, nous, la force de mettre Moshe sur le trône. Vous pouvez chercher dans toute la Torah. Il ne sera jamais écrit comme ça, regarde. Ils ont fait Moshe roi. Vatikou et chauffarot. Quoi? Ils ont sonné dans les chauffards. Où vous avez appris ça? Où vous avez appris qu'un roi, que quand un roi il est nommé, on doit sonner des chauffards? Vous n'êtes pas juif. Attention. Attention. Ils ont fait les chauffards. Vayomrou, Yechi Ameler, Yechi Ameler. Ils ont dit longue vie au roi, longue vie au roi. Yechi Ameler, Yechi Ameler. Vayoshuvu, Kol Hashariv et Kol Ha'am, la tête l'eau, et Akushit, Agvira. Et ils ont dit comme tu es roi, voici l'épouse du roi, et maintenant, ton épouse. Donc, tous ceux qui nous traitent de Kouchi dans la rue, ah, t'es noir, à Kouchi, Kouchi. Bah, Kouchi aussi, la femme de Moshe. Pourquoi tu ne le dis pas? On n'a aucune honte, nous. Tu arrives à assumer et de dire que non, Moshe Rabbeinu, première femme, couleur charbon. Ça, vous n'aimez pas. Le seul qui a le courage de le dire, c'est Rabbi Shimon ici. Vous voyez? Il dit, prends la femme. Voici la reine. Echet Kouknous, la femme de Kouknous. L'Oleisha pour ta femme. Il est 20h. Et Moshe, il a accepté. Vous voyez ce qui se passe. Donc tu savais très bien l'histoire. Notre chef béninois, il connaissait l'histoire. Mais là, tu as tous les détails. Tu as tous les détails. Tu sais le nom du roi, combien de temps il a passé avec Moshe, quand il va être nommé, le temps Bilam, il se trouve là-dessus. Et je vous la fais courte. Moshe, il va rester là. Ils ont dit, on te fait roi, mais à une condition. Conquiert la ville. Ramène-la nous. Il n'y a pas de problème. Prenez des cigognes, affamez les 3 jours. On va attaquer dans 3 jours quand je vous dirai d'attaquer. Ça va marcher. Les cigognes vont manger les serpents et on rentre dans la ville. Moshe, il va être roi. Un expert militaire. Quelqu'un qui sait combattre. Et il gagne la ville. Donc Moshe, il a libéré le royaume de Couche d'un coup d'État qui avait été fait. Et il va rester sur le trône 40 ans. Jusqu'au jour où la reine elle va se plaindre. Je suis une femme, mais tu ne me touches pas. Ça fait 40 années. Une grande reine. Comment ça, une femme 40 ans, tu ne la touches pas, elle ne se plaint pas. La 40e, elle dit quoi? Même pas elle se plaint, elle dit non, mais regarde mon fils que j'ai eu avec le roi Kouknous, il a grandi.
et que maintenant il est trop à ta place. Les généraux, ils ont honte. Ils disent, mais Moshe, tu vois, on veut pas faire ça, mais tu vois, le fils, il a grandi, la reine, elle se plaint, tout ça. Moshe dit, il n'y a pas de problème, je connais cette atmosphère. Le temps devient dur. Qu'est-ce qu'il va faire Moshe? Il va partir. Et il va partir et ils vont pleurer les généraux. Ils vont lui faire des cadeaux, ils vont faire ça, 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 ça. Et quand il fuit, il part, après 40 années, il arrive où? Dans le jardin de Yitro. Et il voit ce bâton que Yitro avait pris, il dit, mais je connais ces écritures. J'ai étudié ça. Et c'est là où nous, notre Torah, elle reprend. Et Moshe est arrivé à Midian. Non, avant d'arriver à Midian, il y a eu une parenthèse de 47 ans. 49 ans, pardon. Tout ça pour vous dire quoi? Ça, c'est ce qu'on appelle le tikkun de Cham. C'est ce qu'on appelle la réparation de Cham. Les gens nous affublent de la malédiction. Tout le monde le sait. Cham, c'est les Noirs, ils sont maudits. Tu es chrétien, on te dit t'es maudit. Tu es musulman, on te dit t'es maudit. Tu es juif, on te dit t'es maudit. Bon, on a compris, c'est nous les Noirs, on est maudits. Prenons l'exemple de l'islam. C'est qui le premier qui a fait l'appel à la prière? Qui c'est? Bilal. Bilal. Et il était comment Bilal? Va demander maintenant au grand imam là-bas à la Mecque, il est le tombeau de Bilal. De Bilal. Il est en Syrie, comme ça, on ne sait pas. Comment ça? Le premier qui fait l'appel après, on ne comprend pas. C'est quoi votre truc? Ah, parce que les premiers musulmans étaient noirs. Les premiers musulmans, ils étaient kadosh. Vous voulez un secret? Vous voulez un secret? Regardez bien. Qui a fondé l'islam? Hein? Mohammed. Alors pourquoi ça s'appelle l'islam? Ça s'appelle le mohammedisme. Mohamed l'âme. Pourquoi tu appelles ça islam? D'où vient le mot islam? Ismaël. Non, Ishmaël, c'est pas islam. Ils ont le sh en arabe. Ça vient de Selim. Vous connaissez Selim? Le Hari Kadosh, il dit, il y a un islam qui était Kadosh. Il était créé par un qui s'appelait Selim. Cet islam-là, c'est pour ça que Rambam, il dit qu'un juif peut prier dans une mosquée. Mais après, il y a une deuxième tête qui est devenue par Mohammed. Et celui-là, c'est devenu un djihad, c'est devenu une guerre politique. Et celui-là, il n'est pas Kadosh. Pour nous, ça s'appelle Avodazara. Je vais vous dire un secret. L'héritage de l'islam de Selim, vous pouvez le voir où? Chez les soufis. Vous savez c'est quoi un soufi? Les soufis, c'est les kabbalistes de l'islam. C'est ceux qui sont, je vais vous donner des informations, c'est ceux qui sont en Afrique et qui vous disent, nous, on ne va pas à la Mecque. Nous, on va à Touba. Vous connaissez Touba? Oui. Nous, on va à Tombouctou. Ça veut dire quoi? Il y a des connaissances de l'islam originel qui n'est pas du tout relié à ce qu'on voit aujourd'hui, qui était relié sûrement à ce que ce Koukous faisait. Une sagesse. Un Dieu, un, pas de guerre, que de la paix.
mais c'est perdu, c'est parti. Et le Harakadosh, il dit, la racine Sélim n'existe plus. Ce qu'aujourd'hui est l'islam, c'est parce que Rambam y voyait, au point de te dire, tu peux rentrer là-bas et prier, il n'y a aucun problème. Maintenant, on a un problème parce que c'est plus la même chose. Maintenant, ma question, en quoi ça, c'est le tikkun de Cham? Ne soyez pas honteux, acceptez qu'on vous appelle Cham. Ouais, le fils de premier fils de Noah qui a été maudit, voilà. Ok, il n'y a pas de problème, on accepte. Mais est-ce qu'une réparation existe? Oui. Où elle se trouve? Là. Comment? Parce que Moshe lui-même est venu nous sortir, nous tous entièrement. Il y en a un qui s'était sorti tout seul, Eliezer. Mais là, Moshe sort tout le peuple. Ça y est. On vous libère de Bilam, parce que Bilam, c'était le Lavan. Lavan, c'est celui qui avait été bénir Eliezer pour qu'il soit plus considéré comme maudit. Sauf que là, maintenant, la bénédiction vient de Moshe lui-même. Donc, sachez une chose. Même si aujourd'hui, on est en train de lutter pour avoir une reconnaissance sur l'honnêteté de notre envie du judaïsme. Même si les gens nous déconsidèrent, même si le combat n'est pas simple, mais sachez que vous êtes légitime. Juste parce que vous avez ce texte-là. Il n'y a aucun rabbin qui peut contester ça. Aucun. Parce que le langage, il n'est pas poétique, on n'est pas dans des métaphores, dans des codages, c'est très clair. Personne, guerre, conquête, attaquer, ville, Bilam, ministre de la Défense, oh, c'est clair. Personne ne peut contester. Surtout quand tu dis Rabbi Shimon, personne ne conteste. Donc ce tikkun de Cham-là, il faut que vous le fassiez vôtre. D'abord, vous avez l'histoire. Vous savez où est la première point de jonction entre ce qui n'est même pas encore du judaïsme, parce que Moshe, il a 17 ans ici, 18 ans, entre ce qui va être la construction de la spiritualité du futur Mashiach et l'Afrique. Il y en a eu d'autres sûrement. Avant Moshe, c'est sûr, Abraham est descendu en Égypte. C'est sûr qu'il a voyagé, on n'a aucun problème. On n'a pas un texte qui explique exactement comment ça s'est passé, sous quel aspect, qu'est-ce qui s'est passé, sous combien de temps. Ce texte-là, c'est notre identité, c'est notre histoire. Et c'est dans les Midrash de Rabbi Shimon. Gardez-le. Gardez-le parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous savez que vous n'avez pas à rougir. Votre attraction du judaïsme ne vient pas de nulle part. Ce n'est pas vous qui avez des ambitions qui... Non. C'est parce que vous avez à l'intérieur de vous une étincelle qui vient peut-être d'avant cette histoire, ou peut-être de cette histoire, qui fait que vous dites, non, moi, je veux ça. Je sais que c'est pour moi, j'en ai marre de ces trucs où on me manipule. On me dit une vérité, ça va là, ça va aller. C'est pour ça que toutes les religions, vous verrez, la vérité, elle va jusqu'à un petit moment. Après, ça bloque. Avec tout le respect que je leur dois. Moi-même, j'étais chrétien. J'ai grandi dans un pays comme le Sénégal pendant 2 ans et demi, j'étais musulman. Je sais, j'ai des amis, je sais ce que c'est. Mais croyez-moi, il n'y a pas une seule religion qui a dans ses livres un tel texte sur les Noirs. Vous ne trouverez pas. Dans l'islam, il n'y a pas. Parce que leur but, c'est de bombarder Tombouctou et de cacher toute l'histoire noire qui peut exister. Vous avez compris pourquoi il y a la guerre de Daesh là-bas? En chrétienté, déjà, ils ont fait la colonisation, ils ont effacé nos traditions, on va laisser ça. On ne va même pas aller chercher là-bas. La seule religion qui, aujourd'hui, ose assumer sa part, même si ses dirigeants ont du mal à reconnaître la vérité, il y a du racisme. Oui, il y a du racisme. Ne rêvez pas. Personne ne va vous faire de cadeaux. Mais vous avez une théouda, un certificat. Ce texte-là, vous devez l'imprimer. Vous devez le lire. Vous devez en faire un texte que vous saviez exactement ce qui est écrit.
Tous les codages, tous les numéros, c'est des codes. C'est quoi cette histoire avec les enfants d'Arabes? Vous n'avez pas compris? C'est la guerre éternelle qui est entre les Noirs et les Arabes. Qu'est-ce que tu as, toi, Kouknous, à aller faire la guerre aux enfants de Haram et de Kedem, de venir jusqu'ici en Mésopotamie? Toujours ça se fight. Nous, on a grandi comme ça. Je ne sais pas pour vous. Moi, j'ai grandi comme ça. Au Congo, quand quelqu'un veut t'insulter, tu t'appelles arabe. C'est comme ça. Et quand il te dit ça, tu peux te battre avec lui. Tu dis, ah, Mundibou, t'es un arabe. Quoi? Bagarre. On sait qu'il y a un truc. Qui a fait le premier esclavage en Afrique? À Zanzibar. Ah, les Arabes. Pourquoi les Éthiopiens, on les considère, bon, c'est nos frères, mais pas trop? Parce que ceux qui ont été le plus plongés avec les Arabes, on voit, teint clair, nez fin. Je ne dis pas qu'il faut avoir un nez comme ça et hippopotame, mais bon, on a des repères quand même, on regarde, on se connaît. Ouais, quand ils étaient en Afrique, les Éthiopiens, même ceux qui sont ici, ils nous boutent des fois, ils nous voient, on est juifs. Pourquoi on n'est pas amis? Parce qu'il n'est pas content. Quand tu étais là-bas en Afrique, pourquoi tu n'as pas parlé de judaïsme? Quand tu n'as pas tenu la main à tes frères, dire, ah, tu sais quoi, on a les livres, on a l'histoire, venez, tenez, on vous aide, venez avec nous, on va tous en Israël. Non, t'as fait ton truc là-bas. Tu as fait opération Salomon, opération Moshe, tu es parti, tu as laissé nous tous derrière, tu n'as même pas donné de quoi manger. Alors, tu avais de quoi? Tu étais une nation puissante, tu as battu les Italiens. Donne-nous quelque chose. Tu nous as laissé. Tu arrives ici, là, je te regarde, je dis, mais toi, tu es noir, toi. Ce jour-là, tu as appris que tu étais noir. Quand tu étais en Afrique, tu dis, non, non, on est des blancs. Je dis ça sans haine, c'est juste pour parler de constat. N'attendez rien. Faites la place à la haine, fuyez, mais ayez votre identité. C'est ça. Et c'est ça le travail que nous faisons dans Botina Kadisha. C'est de former des élites. Pour parler avec Rabbi Yehuda, je n'ai pas le temps. Parce que je n'ai pas le temps pour la médiocrité. Pas que je suis un intolérant, parce que je sais qu'on ne nous fait aucun cadeau dehors là. Aucun. Aucun. Les gens viennent, vérifient tout. À la moindre mauvaise interprétation ou approximation, ah, tu vois les Noirs, ils veulent être des rabbins. Regarde ce qu'ils font. Il n'y a pas la place, il n'y a pas le temps. C'est ça dans l'écriteau devant. Ici, on forme au haut niveau. Tu ne peux pas amener les gens très haut s'ils ne savent pas qui ils sont. Si tu ne sais pas qui tu es, où ton histoire s'enracine, tu es comme un arbre sans racines. Tu ne peux pas grandir. C'est pour ça, premier contact qu'on a, il faut que vous ayez ça. Vous comprenez qu'au-delà, dans Bereshit, on parle de Ram là-bas. Mais là, il y a de l'histoire. Il y a quelque chose de concret, de palpable sur quoi je peux m'enraciner. Et Rêvera, ok, je suis converti, alors appelle-moi Rêvera, appelle-moi ce que tu veux. Oui, c'est mon histoire. Mais mon histoire, elle est grande parce que je ne suis pas d'ici de n'importe où. Toute cette Torah a été faite pour que moi, je revienne. Et c'est ce qu'il dit dans la bénédiction de Yitzhak, quand il bénit Yaakov la deuxième fois. Il dit que El Shaddai te bénisse, qu'il fasse que tu te fructifies, que tu te multiplies, et que tu deviennes une agrégation des nations. La bénédiction d'Israël tient sur le fait de se marier, d'avoir des enfants et de convertir. Pourquoi? Parce que les convertis que nous sommes d'une haute extraction. Vous comprenez? Maintenant, ça, c'est l'identité. Dormez avec ça, réfléchissez à ça, pensez à ça. C'est votre identité. Vous ne volez rien. Votre légitimité, elle est inscrite dans les écrits de la Torah d'Israël. Maintenant, il faut l'amener à la réalité. Et pour l'amener à la réalité, c'est de l'exigence, c'est du travail. Et je sais que Rabbi Yehuda sait bien le faire, ça. Vous avez fait un cours tout à l'heure sur les 39 Mélachot, n'est-ce pas? C'est ça. Vous savez ce que c'est, les 39 Mélachot?
c'est ce qui permet d'enlever l'impureté du serpent qui repose sur notre neshama. Et c'est quoi cette impureté du serpent qui repose sur notre neshama? C'est la semence perdue d'Adam Arishon. Vous comprenez le lien maintenant? Donc quand vous ouvrez un Shulchan Aruch et que vous lisez des halachot comme ça, ne croyez pas qu'on parle de choses qui sont extérieures. Nous, en tout cas, c'est notre vie. Parce que être une semence perdue, ce n'est pas simplement une chose qui peut se passer dans notre vie, mais c'est ce que nous sommes. Donc, pour arranger ça, Hachem, il a fait 39 travaux qui sont basés sur la construction du Mishkan et qui vont devenir 39 règles de base. Pourquoi 39? Parce qu'après la faute d'Adam Arishon, 10 malédictions vont être données à Adam, 10 à Chava, 10 au Nachash et 9 à la terre. Donc, les Melachot, ce que vous avez étudié là-bas, si vous pensiez que c'était juste une chose comme ça que vous avez eue, non, c'est votre identité. C'est exactement pour ça que celui qui veut se convertir, on lui donne d'abord les lois. Et sachez que vous êtes dans de très très bonnes mains. Je vois beaucoup de bonnes choses. Accrochez-vous. Soyez solidaires. N'hésitez pas à exiger encore plus. Ça, c'est permis. Exiger. Pas avec irrespect, mais de dire je veux plus. Moi, je connais bien Rabbi Yehuda. Si je dis pas stop, il peut m'envoyer 10 questions à la seconde. Des fois, je dis non, stop, c'est pas maintenant. Pourquoi? Pas parce qu'il ne doit pas savoir, parce que j'ai pas envie de le surchauffer. Il doit être focalisé sur vous. Il y a des choses que si on étudie avec lui et moi maintenant, on parle de quoi ce sujet? Je n'ai jamais étudié avec toi, Rabbi, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Voilà. Et là, il découvre avec vous. Pourtant, ça fait longtemps que je le connais. Bon, des fois, il a entendu des bouts ici et là. Il savait que je parlais de ça. Mais d'où ça vient? Où c'est écrit? Là, aujourd'hui, il est là. Parce que je sais comment il est. C'est quelqu'un de très honnête et aussi très sensible. Il y a des sujets, si ça le prend ici, il va vous oublier. Il va être là, commencer à prier, à faire des intentions, des cavanotes. Il va vous oublier. Il ne va plus être avec vous. Donc, on veut le garder un peu sur terre. Donc, on ne lui dit pas trop les choses. Donc, sachez que vous êtes entre de très bonnes mains. S'il y a besoin de quoi que ce soit, on est là. C'est lui qui me dira, parce que c'est lui votre mélamède, c'est lui votre moré, c'est lui de la refaire. Celui qui t'apprend une loi, tu peux l'appeler rabbi. N'écoutez pas toutes les bêtises que les gens te disent, oui, ils s'octroient des titres. C'est écrit noir sur blanc dans la Torah que David Améler, le roi David, il avait 2 ennemis, Achitophel et Doeg. Regardez-le. Et un jour, Achitophel lui a pris une halakha. Il a pris une loi, comment il fallait la faire. David, il l'appelait Rabbi, mon mec. On sait, on connaît que chaque fonction, chaque rôle doit s'obtenir par une justification de compétence. Il n'y a pas de problème. Mais sachez aussi que dans la même Gemara, il y a écrit celui qui t'enseigne une loi, qui te donne une manière de vivre, de penser, de réfléchir, d'agir, qui est bonne selon la Torah, je dois l'appeler maître. Je pense qu'il vous en donne beaucoup par jour. C'est lui qui me dira sur les certificats qu'on doit vous remettre. Ces certificats-là, ils vous aideront. Parce que le jour où il faudra que vous rentrez dans la phase de justification et d'obtention de votre identité juive selon les règles de ce monde, il faudra on va vous demander votre parcours. C'est toujours ça, on est tous passés par là. C'est quoi ton parcours? Mais à l'époque, moi j'étais tout seul. Mon parcours, c'est bon, des fois, je sens que je ne tiens pas le judaïsme. Mais vous pourrez dire non, 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 non. Pendant 6 mois, 1 an, 8 mois, j'ai fait 5 heures par jour d'Alara. Quoi? Oui. T'as étudié quoi? Shulchan Aruch, Ben Ishraï. Quoi? Ah bon?
Tu comprends? Dis-moi, c'est quoi ça? Et tu réponds, ça te fait gagner des années dans l'attente de la conversion. Parce que quand on voit quelqu'un qui est prêt, qui comprend la halakha, c'est interdit de le bloquer dans sa conversion. Vous voyez ce qu'on fait? Et quand vous venez avec un certificat tamponné par une institution reconnue en Israël qui te dit, ce monsieur-là a étudié tel nombre d'heures cette année-là de là à là, et on a vu, il a étudié tel livre et tel livre, voici les connaissances qu'il a acquises. C'est pour gagner du temps. C'est pour pas être dans une situation où on va encore vous faire perdre du temps. Moi, je suis arrivé devant l'endroit que vous convertissez en France. On me dit, ah ok, merci pour la lettre, c'est très mignon la lettre, très sympa. Ok, trouve-toi une synagogue et reviens dans un an. Habitue-toi. J'ai fait quoi? Si je savais ça, je n'aurais pas attendu d'avoir une réponse pour aller être une synagogue. J'aurais déjà cherché, j'aurais pas perdu du temps. Donc j'ai attendu 7 mois une réponse. Et quand j'arrive, moi, je suis préparé chez mes costards, j'arrive comme ça, je dis, bon, on va parler, moi et le rabbin là. Il dit, bon, ok, on est prêt à ouvrir ton dossier. Maintenant, trouve ta synagogue et on va dans un an. Pourquoi vous ne m'avez pas dit ça avant? J'ai déjà gagné 7 mois. Et voilà comment j'ai perdu 1 an et demi. Je sais comment le système il est fait. Il y a des solutions d'autres qu'on prépare discrètement avec Rabbi Yehuda essais. On verra, ça, j'en parle pas encore. Mais accrochez-vous. Sachez que là où vous mettez les pieds, vous n'êtes pas des étrangers. Vous êtes chez vous. C'est votre histoire aussi. Et c'est là qu'elle est écrite. Baruch Adonai Olam. Amen. Ve Amen. Est-ce qu'il y a des questions? J'aime ce silence. Ça veut dire que les discours étaient clairs. En tout cas, merci beaucoup de votre temps. Pardon si j'ai été un peu long. Monsieur Saïb, un grand merci. Je pense que vous êtes quelqu'un qui, qui avait besoin de rencontrer Yehuda et Yehuda est quelqu'un qui avait besoin de vous rencontrer. J'en dirai pas plus, vous comprenez ce que je veux dire. C'est qui notre ami qui vient de Côte d'Ivoire? Donc c'est toi qui as quitté ton travail. Ce que je veux te dire, c'est que ce que tu as fait, seulement dans une dizaine d'années, tu te rendras compte du niveau et de l'élévation de l'acte que tu as fait. Ce que tu as fait prouve beaucoup sur la sincérité de ta personne, prouve beaucoup sur le désir que tu as pour la Torah. J'avais parlé avec Rabbi Yehuda, il faut beaucoup te donner à toi, parce que tu as fait un choix qui n'est pas de ce monde. Tu as une grande bénédiction, très grande bénédiction. Tout ce qu'il te faut maintenant, c'est que tu te donnes plus de temps pour acquérir les éléments, de faire tien le judaïsme. Ne te soucie pas trop des choses. La foi dont tu as fait preuve là, en venant ici, il faut que ça soit ton minimum d'action. Tout le temps, agis comme ça. Des soucis, fais ça de côté. C'est pas pour toi, c'est pour Dieu les soucis. Toi, tu dois être un créateur de solutions. Et il faudrait que tu es marié. À quel âge? 29 ans, 30 ans cette année.
Je transmettrai un message pour toi par Rabbi Yehuda. Il te dira. Bezrat Hashem. Notre ami du Bénin, c'est Gédéon. Jean, Jean. Ça fait combien de temps que tu t'es attiré par le judaïsme? ça fait pratiquement plus de 3 ans. Comment tu te sens dans le judaïsme? Très bien. Tu as toujours étudié avec Rabbi Yehuda ou tu as eu d'autres enseignants avant? Non, avant, je suivais d'autres enseignements. Avant, il était messianique. Mhm. Ce que tu fais, c'est quelque chose de très fort, très puissant. J'ai fait le même parcours. J'ai aussi été messianique. J'ai même été pasteur dans des églises messianiques. Il faut une grande force, un grand courage pour s'en sortir. Mais ce qu'il faut, c'est que tu t'adoucisses plus. Plus, encore plus. Ici, là. Il faut que tu sois moins bouillant. Plus calme. Beaucoup plus. Toi, plus que tout le monde, Rabbi Yehuda, tu dois étudier avec lui Sharik et Doucha beaucoup. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas bien. C'est parce que justement, tu es trop bien que c'est compliqué pour toi de gérer ça. Là-dedans, un feu. Un Esh. C'est très bien. Mais il faut que tu vois, avec Rabbi Yehuda, comment on construit les midot tovot. Je ne dis pas que tu as des mauvaises midot. Il ne faut pas penser ça. Je dis juste que tu as une rigueur qui parfois est trop forte. Et quand des fois elle est trop forte, c'est toi qui payes les prix pour toi-même. Mais ça vient toujours d'un bon sentiment. Je dirais adoucis-toi et essaye de donner plus de place à la tmimout, à la rahmanout. Ah, ça a coupé.